Voilà, je voudrais étudier avec vous une question qui est peu étudiée. C'est de savoir la véritable raison pour laquelle Moshe n'est pas entré en Eretz Israël. Oui, c'est pas vraiment étudié, surtout que c'est étudié de manière un peu superficielle. A priori, cette question est une question absolument secondaire. Qu'est-ce que ça peut nous faire, la raison pour laquelle Moshe n'est pas entré en Eretz Israël? C'est son problème à lui, problème particulier. On pourrait même se demander pourquoi est-ce que la Torah a pris la peine de nous en parler. Parce que la Torah en parle. Alors, ce que la Torah dit n'est absolument pas convaincant, mais le problème, c'est d'abord, quelle est l'importance de ce sujet? Pourquoi ça peut être le sujet d'un cours pour les élèves du Machon Meir, qui eux sont d'un très haut niveau, et qu'est-ce que ça peut leur faire? Pourquoi Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël? Et la raison de l'importance de ça, c'est que le fait que Moshe ne soit pas rentré en Eretz Israël est une catastrophe. C'est l'échec du projet de la Torah. En effet, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la paracha de Vaera, il est question de Moshe qui doit accomplir la promesse de Dieu aux enfants d'Israël. Et il leur dit, voilà, je suis envoyé pour accomplir la promesse qui a été faite à vos ancêtres, de vous faire sortir d'Égypte et de vous amener en Eretz Israël. C'est écrit en toutes lettres. Or, il a fait la première partie, la deuxième, il n'a pas fait. Ça veut donc dire que le projet de la Torah a échoué. N'est-ce pas? Maintenant, regardez une petite seconde dans la paracha de Vezot HaBeracha, à la fin de la Torah. Quels sont les derniers mots que Moshe entend d'Akadosh Baruch Hu avant sa mort? Shama lo ta'avor, n'est-ce pas? C'est écrit, donc vous le savez. Il lui dit au chapitre Lamed Dalet, au verset Dalet, Vayomer Hashem elav zot haaretz asher nishbati l'Avraham Yitzhak u'Yaakov lemor zacha et nena. Ça, c'est la terre que j'ai juré à Abraham, Yitzhak et Yaakov de donner à leur descendance. Eticha be'ainecha, je t'ai montré de tes yeux. Veshama lo ta'avor, là-bas tu ne passeras pas. Vayamot sham Moshe, et Moshe mourut là-bas. C'est-à-dire, ce qui est terrible, c'est qu'au dernier moment de sa vie, ce que Moshe entend, c'est quelque chose d'absolument écrasant. C'est-à-dire, ça le casse totalement. Voilà, tu sais, tu n'iras pas. Et il meurt. D'accord? C'est donc, il y a quelque chose d'extrêmement important dans cette histoire, parce que ça semblerait vouloir dire que si Moshe était entré en Eretz Israël, l'histoire aurait été différente. Pourquoi? Parce qu'on voit que le niveau de révélation qui passe par Moshe est tout à fait supérieur à ce qui se passe par Yehoshua et tout le reste. La Gemara nous dit Pene Moshe kifne Chama, Pene Yehoshua kifne Levana, le visage de Moshe était comme celui du soleil, tandis que le visage de Yehoshua est comme celui de la lune. Il y a une différence entre le soleil et la lune, ce n'est pas la même dimension. Et la Gemara dans Nedarim nous dit, on a vu ça la dernière fois, si Israël n'avait pas péché, il n'y aurait eu que 6 livres dans toute la Torah, les 5 Chumashim et le livre de Yehoshua. Mais le livre de Yehoshua aurait été tout à fait différent, ça aurait été le livre de Moshe. Et donc l'histoire aurait changé, il n'y aurait pas eu les destructions des temples, il n'y aurait pas eu la Shoah, il n'y aurait pas eu l'exil d'Espagne, il n'y aurait pas eu toutes les guerres. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est le nom d'un film de, comment il s'appelait? Quelque chose Yann. Jean-Yann, un truc comme ça. Bon, un peu importe. Ça n'a aucune importance en vérité. Simplement pour attirer l'attention et se rendre intéressant. Mais donc, de comprendre quelle est la raison de l'échec, qu'est-ce qui fait que Moshe ne peut pas entrer en Eretz Israël, a des conséquences très importantes pour notre appréciation de l'histoire. Qu'est-ce qui doit être complété que Moshe n'a pas pu faire? D'accord? C'est ça la question fondamentale. Et tout d'abord, vous savez que Moshe a eu des épreuves. Une des épreuves les plus catastrophiques pour Moshe, c'est le veau d'or. Mettez-vous à sa place, vous amenez la Torah à Israël, vous allez amener la délivrance, la rédemption du monde entier, et puis ça bute sur un truc absolument horrible. Il arrive et il y a un veau d'or, et le peuple danse autour de ce veau. Alors, est-ce que Moshe perd les pédales ou pas? Non. Oui, mais il fait exprès. Mais non, il ne perd pas du tout les pédales. Il sait que c'est ça qu'il faut faire. On dit, les premières tables que tu as brisées,
Et les Chachamim ont dit Asher, c'est Yishar Kohar, c'est-à-dire Yishar Kochacha Shishibarta, tu as bien fait de les briser. Pourquoi est-ce qu'il les a brisés? Pour sauver Israël, etc. Donc Moshe, quand il voit la situation, il ne perd pas les pédales, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut briser les lois, l'étape de la loi, il faut détruire le veau d'or, il faut le faire boire aux enfants d'Israël, il faut tuer 3000 personnes. Oui, et puis après, il faut prier, il faut remonter sur la montagne pour recevoir à nouveau des nouvelles tables de la loi. Bon, d'accord. Donc, Moshe comprend très bien ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Donc, il est tout à fait maître de la situation. Et pourtant, c'était par rapport à la transgression la plus grave de la Torah, qui est celle de l'idolâtrie. Par contre, il y a un autre moment où Moshe, là, est totalement découragé. Est-ce que vous savez de quel passage de la Torah je parle? Le rocher? Non, pas du tout. Hein? Non, pas du tout. Il dit « je veux mourir », n'est-ce pas? À quel moment il dit ça? Je veux mourir? Oui, il demande à mourir. Ah, mais Khénina? Non. À la place de Nadav et Avihu? À la place, non, il n'y avait pas écrit ça. N'inventez pas n'importe quoi, je vous en supplie. Mais regardez dans le livre de Bamidbar. Dans le livre de Bamidbar, au chapitre Yud Aleph, au verset du chapitre Yud Aleph, verset Dalet. Chapitre Yud Aleph dans Bamidbar, au verset Dalet. T'as trouvé? Très bien. V'asafsuf asher bikirbo itavut ahava. La multitude qui était en son sein ont eu un désir. Vayashuvu vayivku gam bnei Israël. Et les enfants d'Israël aussi se mirent à pleurer. Vayomiru, et dire Mi achilenu basar. Qui va nous donner à manger de la viande? Est-ce que c'est grave de demander de la viande? Non. C'est pas grave, c'est pas interdit. Est-ce qu'il y a une halakha qui dit qu'il est interdit de vouloir de la viande? Aucune halakha ne l'interdit, n'est-ce pas? Et alors, que dire Moshe? Regardez au chapitre, toujours de chapitre Yud Aleph, au verset Yud Aleph. Vayomer Moshe el Hashem, et Moshe dit à Dieu, Lama areota leavdecha ve lama lo matzatichen be'enecha. Pourquoi as-tu fait du mal à ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? La soumet masa kol ha'am hazeh alai, de mettre la charge de tout ce peuple sur moi. Et anochi hariti et kol ha'am hazeh. Est-ce que c'est moi qui a été gros de ce peuple? Imanochi yiliti, ou est-ce que c'est moi qui l'ai enfanté? Au point de me dire, de le tenir dans ma poitrine, comme une nourrice soutient le nourrisson, sur la terre que tu as juré de donner à ses ancêtres. C'est-à-dire que Moshe sent qu'il ne va pas rentrer avec le peuple. Ma'in li basar, la tête de Chola Mazé, où est-ce que j'aurai de la viande à donner à tout ce peuple? Verset Tedvav. Veim kacha at oseli, et si tu me fais ça, horgenina arog, alors tue-moi. Im matzatichel be'enecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Valer e beraati, que je ne vois pas mon mal. Que tu m'obliges à leur donner de la viande. Ben, c'est seulement ça que je ne comprends pas. Moshe est découragé, il veut mourir, parce que le peuple a demandé de la viande. Quand le peuple fait de l'idolâtrie, il se débrouille. Il demande de la viande, il ne sait pas. Il teste Dieu, non? Hein? S'il demande de la viande, c'est pour tester Dieu. Eh bien, ils nous testent Dieu, et alors? C'est pas grave, hein, ça arrive. On peut se demander pourquoi est-ce que, à ce point, Moshe n'arrive pas à tenir le coup. Il y a quelque chose qui se cache là, n'est-ce pas? Il y a un enseignement du Rav Kook, dans le Shmonek Vatsim, dans lequel il dit que
Moshe, son métier, c'est d'enseigner la Torah. Or, pour enseigner la Torah, il y a une condition indispensable de la part de celui qui reçoit, c'est d'avoir une certaine timidité par rapport à l'enseignant. Et donc, le contraire de ça, c'est la chutzpah. Et or, demander la viande alors qu'ils avaient de la manne était une forme de chutzpah, d'effronterie. Et Moshe dit, si c'est comme ça, je ne peux plus leur enseigner. Et donc, je demande à mourir. Par contre, la avoda zara n'est pas de la chutzpah, c'est simplement une erreur. Des erreurs, ça on sait s'en occuper. D'accord? Et donc, ça veut dire que Moshe est arrivé à sa limite. La limite qu'il ne peut pas franchir, c'est de découvrir la sainteté qui se cache dans la chutzpah des enfants d'Israël. Oui, il y a une sainteté qui est dans la chutzpah des enfants d'Israël. Quel est le rapport? Il y a quelque chose que Moshe n'est pas capable de faire, que nous savons par ailleurs. Il n'est pas capable d'avoir une vie de famille, n'est-ce pas? Pourquoi? Et alors? Tous les prophètes s'occupent du peuple. Exactement. C'est-à-dire qu'il est en permanence en situation d'attente d'une prophétie. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Il ne peut pas décemment être avec sa femme au moment où il doit prophétiser. N'est-ce pas? Et tandis que les autres prophètes, ils ont une vie de famille parce qu'ils sont prévenus à l'avance. C'est ça? Quand la prophétie doit arriver, il y a des signes avant-coureurs qui font que, puisque c'est comme ça, on va se purifier, on va au mikvé, etc. Et puis après, on reçoit la prophétie. Mais Moshe, il ne pouvait pas, à tout moment, il pouvait être en situation de prophétie. La question qui se pose, et alors? Il ne peut pas prophétiser quand il est avec sa femme? Non. Adam Arishon, lui le pouvait. Adam Arishon. Ça veut dire que ce que Moshe n'était pas capable d'être, il n'était pas capable d'être du niveau d'Adam Arishon. De prophétiser au moment de la vie conjugale. Parce qu'il y a chez lui une coupure entre la sainteté et la nature, qui se traduit ici par l'absence de la capacité de confronter la chutzpah des enfants d'Israël. L'incapacité qu'il a de pourvoir aux besoins des enfants d'Israël lorsque ça vient d'un moment de chutzpah. Maintenant, qui est plus grand, Moshe ou le Mashiach? Tu es sûr? C'est lui qui va nous délivrer. Et alors? Il va compléter ce que Moshe n'a pas fait. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il est capable de faire ce que Moshe n'a pas fait? Bon, parce qu'il dit la nature avec Parce qu'il est lié à la chutzpah. Parce que d'où est-ce qu'il vient? Il vient de Moab, de David. David, un descendant de Moab. Que veut dire le mot Moab? De papa. Bah oui, la fille de Lot, qui était enceinte de son père, par son père, n'est-ce pas? Elle a appelé le fils Moab, ce qui veut dire du sein de mon père. Donc, elle le proclame. Non seulement elle ne cache pas que son fils est né par l'entremise de son père, mais elle le publie. Or, publier est une forme de chutzpah. Et donc, c'est ça qui donne la force. C'est l'origine du Mashiach, qui est capable de découvrir la sainteté qui se cache dans la chutzpah des enfants d'Israël. Ce dont Moshe n'était pas capable. Et comme Moshe n'a pas été capable, le Rav Kook nous dit, c'est pour ça que le Mashiach a été repoussé de plusieurs milliers d'années. Donc on voit ici le début de la faiblesse de Moshe à ce moment-là. Hein? C'est une mauvaise chutzpah là. La chutzpah est toujours mauvaise. Elle est toujours mauvaise. Mais le chidouche, c'est qu'il y a... D'où vient la chutzpah? Elle vient, dans sa profondeur, elle vient d'une étincelle de sainteté qui se cache en chacun, qui demande à se manifester par elle-même. Et donc la première forme que ça prend est une forme négative, toujours mauvaise, mais ça cache quelque chose de très profond qui est enfoui là-bas, et qu'il faut être capable de discerner. Or, Moshe n'était pas capable de le discerner. En cela, donc, Moshe est plus grand que le Mashiach en Torah, mais le Mashiach est plus grand que Moshe en nation. Il est capable de voir la grandeur de la nation d'Israël. Oui? Pourquoi Moshe n'est pas capable de voir cette... Parce que son travail à lui, c'est d'enseigner la Torah. Donc il vient de haut en bas, il n'y a pas de bas en haut. Tandis que le Mashiach, il vient du bas. C'est ça la différence. Donc on voit qu'il y a ici un problème, et donc ce que Myriam exigeait de Moshe, c'est qu'il accède au niveau de Adam Arishon,
qui soit capable de faire l'unité des deux dimensions. Parce que Moshe et le Mashiach sont deux parties de l'âme de Adam Arishon. D'accord? Ça devient plus clair? Bon. Donc on est en train de comprendre la difficulté inhérente à Moshe d'entrer en Eretz Israël, de réaliser le projet. Il est resté dans son humilité. Donc, cette humilité de Moshe, qui est quelque chose de noble, que l'on loue, mais c'est également la limite de la force de Moshe. Et ça explique pourquoi la Torah, en fait, est le récit d'un échec. Qu'est-ce que nous raconte la Torah? Elle nous raconte un échec. Maintenant, le fait qu'il y ait un échec, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être réparé. La Torah est optimiste. Fondamentalement, elle est optimiste. Mais elle nous raconte que cet optimisme est basé sur la conscience d'un échec historique. C'est ça que raconte la Torah. Maintenant, jusque-là, vous suivez? Parce qu'on va compliquer les choses maintenant. Ça, c'était simplement pour vous donner un arrière-plan. Ça explique d'ailleurs pourquoi, lors de la dernière délivrance, la nôtre, il y a une coutume des enfants d'Israël, à Yom HaAtzmaut, de faire quoi? On fait à l'Aèche, n'est-ce pas? On fait de la viande. Grillée. Pourquoi? Bien pour compléter ce que Moshe n'a pas pu faire. Est-ce que ça vient de là de... Comment? Tu comprends le truc? C'est-à-dire que on dit le Hallel, les rabbinim ont fait le Hallel pour Yom HaAtzmaut, il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ont essayé de faire les marteaux de Yom HaAtzmaut, ça ne marche pas. Le seul truc qui tient, c'est un truc que personne n'a institué, c'est que tous font des grillades à Yom HaAtzmaut. Et la grillade, c'est pas n'importe quoi, c'est de la viande qui est ressentie au loin. Quand on grille de la viande, ça se ressent très loin. Et c'est la forme de la chutzpah israélienne qui a la conscience qu'on est en train de compléter un cycle historique qui a échoué chez Moshe et qui réussit maintenant. Donc c'est important de faire à l'Aèche à Yom HaAtzmaut. Si je te dis que c'est important, ça va devenir d'un rabbin, donc ça ne peut pas marcher. D'accord? Voilà, il faut que c'est... oui, les saucisses et tout le reste. Hein. Oui, quoi? Et au moins de là, le fait de ne pas manger de pain, je sais pas, je sais pas le point, comme ça, on n'a pas le droit de manger de la viande, ça vient de là aussi, pas? Bien sûr. Ah, ça vient de là? Bien sûr. C'est pas parti de Shavuot Shechalbo, ça va de Rosh Chodesh. Bon, oui, bien sûr. Moshe, il a donné de la viande alors aux Israël, enfin il a fait en sorte qu'ils aient de la viande. Oui, mais c'est d'abord après qu'il ait nommé 70 remplaçants, dans la même paracha. Maintenant, essayons d'aller un peu plus loin. Dans la paracha de Chukat, toujours dans le livre de Bamidbar, vous avez dans le chapitre Kaf. Alors là, on nous raconte une histoire à dormir debout. Regardez au verset Aleph. Vayavo bnei Israël kol ha'eda mitbartzin b'chodesh harishon vayeshev ha'am bekadesh v'tamot sham Miriam v'tikaver sham. Les enfants d'Israël arrivèrent toute l'assemblée au désert de Tzin lors du premier mois. Le peuple s'installa à Kadesh et Myriam mourut là-bas et fut enterrée là-bas. Bon, qui c'est Myriam? La sœur de Moshe. Et de qui aussi? Aaron. D'accord. Moshe et Aaron sont les frères de Myriam. S'ils ont perdu leur sœur, quelle est leur situation? Ils sont en deuil. Que dit la halakha quand il y a quelqu'un en deuil? Hein? Oui, mais qu'est-ce que font les autres? Ils vont le rendre visite. On fait Dichum Avelim, n'est-ce pas? Donc, à quoi s'attendent Moshe et Aaron une fois ils s'attendent à ce que le peuple vienne et leur fasse Dichum Avelim. Réaction du peuple. Velo hayamaim laeda vaikalu al Moshe et Aaron. Il n'y avait pas d'eau. Le peuple se leva contre Moshe et Aaron. Vayareva ami Moshe. Le peuple se disputa avec Moshe. Vayomru les morts en disant Velo gavano bikvarachenu lifnei Hashem. Si nous avions pu mourir lorsque nos frères sont morts devant Dieu. Velama evetem takal et kal Hashem et la midbar hazeh. Pourquoi vous avez amené le peuple dans ce désert? La moucham pour y mourir. Anachnu virenu, nous et nos troupeaux. Velama elutonu mitzrayim la viotanu et la makom harazeh. Pourquoi vous nous avez sorti d'Égypte pour nous amener dans cet endroit mauvais? L'homme zera ou tena vegefen verimon maïma nishtot, dans un endroit où il n'y a ni semaille, ni figue, ni vignoble, ni grenade, il n'y a pas d'eau à boire. Voilà, c'est ça le Nichum Avelim de Moshe et Aaron. D'accord? Vous comprenez comment ils ont pu ressentir, ce sont des êtres humains quand même, Moshe et Aaron. D'accord? Alors, ils s'attendent à ce qu'il y ait le Nichum Avelim, et puis tout le peuple les engueule.
Vayavo Moshe Aaron pnei Akal et Petacho El Moed. Et Moshe et Aaron entrèrent à cause de l'assemblée dans l'entrée de la tente d'assignation, Vaïplou al Penehem, et tombèrent sur leur face, Vaïra Kevod Hashem Alehem, et la gloire de Dieu leur apparut. C'est-à-dire une situation dramatique, et quasiment on voit que Moshe et Aaron prennent la fuite. Et ils s'enfuient dans le Ohel Moed, et qu'est-ce qu'on fait? Certains commentateurs disent c'est ça le péché, d'avoir eu peur. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, et alors Dieu dit à Moshe, en ces termes, les morts, vous savez que ça veut dire les morts? Non, c'est le nom de famille de Moshe et Aaron. Nous avons de cela beaucoup de preuves. D'abord le fait que dans 70 endroits, la Torah dit Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts. C'est donc son nom de famille, non? Car est amaté, mais pour Aaron aussi, la preuve c'est que même ses enfants, Aaron Velbanav, les morts. D'accord? Bon. Car est amaté, Veakhel et Aeda. Il lui dit prends le bâton et rassemble l'assemblée. Pourquoi est-ce qu'il lui dit de prendre le bâton? Pour faire un miracle. Donc, si tu prends le bâton il fait des miracles avec. Donc, tu vas te servir du bâton pour faire un miracle. Comment est-ce qu'on fait pour donner de l'eau avec un bâton et en faisant un miracle? Ben, on frappe, d'accord? Donc, le comportement de Moshe, ça tombe sous le sens. Akadosh Baruch Hu me dit, prends le bâton, fais un miracle, donne-leur de l'eau. Ben, on peut faire autrement. Bon. Ata varon achicha, toi et Aaron ton frère. Vidibartem el asela le'ainehem venatan mema. Vous parlerez au rocher devant leurs yeux et qu'il donne ses eaux. Comment est-ce qu'on fait pour parler avec un rocher? Bon, on le frappe. D'accord? Bon. Et tu leur feras sortir de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leurs troupeaux. Là, j'aimerais comprendre. Qui c'est qui doit faire le miracle? Est-ce que c'est bien sûr? Décidez-vous. Regardons à nouveau le verset. Akel et Aeda, Ata ve Aaron achicha, rassemblez l'assemblée, toi et Aaron ton frère, Vedibartem el asela, et vous parlerez, c'est un pluriel, au rocher, les Nehem, devant leurs yeux, et Nathan Memav, il donnera ses eaux. Donc qui c'est qui doit faire le miracle? Les deux ensemble. Voyons la suite. Veotseta lahem ma'im min asela, tu leur feras sortir de l'eau du rocher. Donc qui c'est qui doit le faire? Moshe. Déjà c'est pas clair, donc on ne sait pas qui c'est qui doit faire le miracle, si c'est Moshe et Aaron, ou seulement Moshe. C'est quoi la haine? Pour eux, pour le peuple. Ma'im min asela, vishkita et aeda vedviram. Et tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs troupeaux. Alors je ne comprends plus rien. Soit c'est Moshe et Aaron, soit c'est Moshe. Bon, j'ai pas compris. Voyons la suite. Vaikar Moshe et amaté milifne Hashem, kacher tzivav. Et Moshe prit le bâton de devant Dieu comme il lui avait ordonné. C'est-à-dire qu'il fait son travail tout seul. Et c'est ce qu'on lui a demandé de faire, de prendre le bâton. Vayakilu Moshe ve Aaron takal bnei asala. Et Moshe et Aaron rassemblent toute l'assemblée face au rocher. Vayomer lahem, et il leur dit, qui? Moshe seulement. Shim'ona Morim, écoutez, vous les révoltés. Amina Sela Hazé, est-ce que de ce rocher, Notzi lachem maim, nous allons vous faire sortir de l'eau? Qui ça nous? Moshe et Aaron. Alors décide-toi, c'est toi tout seul, soit Moshe et Aaron, j'y comprends plus rien. Vayarem Moshe et Yado, et Moshe leva sa main. Vayach et Asela bemateu pa'amaim, et frappa le rocher de son bâton 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce qu'une fois n'a pas suffi. N'est-ce pas? Certains disent que c'est ça le péché. Vayetseu ma'im rabim, et de l'eau abondante sortit. Batesh ta'eda uveiram, et l'assemblée but, ainsi que leurs troupeaux. Si c'est pas ça qu'il fallait faire,
Alors pourquoi il y a eu de l'eau? Ça ne tient pas la route. Si ce n'est pas ça qu'il faut faire, alors il n'oserait pas y avoir de miracle. Certains disent que c'est ces paroles coléreuses qui ont été sa faute. Shimon Amoré, là. Oui, c'est ça, c'est ce que dit le Rambam. Shimona Amori. Rachidi parce qu'il a frappé au lieu de parler. Et pire que ça, Rachid dit que le rocher est venu et Moshe lui a parlé, et alors il s'est caché. Alors il a frappé un autre. Bref, tout est arrangé de sorte que Moshe tombe dans cette histoire. Mais à part ça, c'est pas très clair. On voit bien que la Torah cache ici quelque chose. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, et Dieu dit à Moshe et à Aaron, comme si Aaron était coupable de quelque chose. Ya noeman tembi l'agdishedi l'ene ben Israël, parce que vous n'avez pas été confiant en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Ah bon? La reine otaviu etaka alazé. C'est pour ça que vous n'amènerez pas à cette assemblée et la arrête de natati lahem dans le pays que je leur ai donné. J'ai pas compris. À cause de cette histoire, d'abord c'est incroyable que Moshe transgresse la parole de Dieu, ça ne tient pas la route. Et à cause de ça, il ne rentre pas en Eretz Israël. On voit bien que la Torah nous bluffe. Oui, elle nous bluffe exprès. On va voir tout de suite. Une histoire à tenir debout. Oui, une histoire à dormir debout, et donc on voit bien que ce n'est pas ça qui est la vérité. Bon. Alors, revenons à nouveau au verset. Au verset Het. Kach et amate ve'akel et ha'ada, ata ve'Aaron achicha. Assemble toute l'assemblée, toi et Aaron ton frère. À quoi sert Aaron de manière générale? La paix, le shalom. Il fait la paix et le shalom, n'est-ce pas? Et Moshe, il est très dur, et Aaron, c'est celui qui est sympathique, tout le monde l'aime bien, il explique les paroles de Moshe, etc., n'est-ce pas? Donc, le problème est de savoir comment considérer le peuple. Est-ce que le peuple est un peuple qui ne mérite que la parole de Moshe, donc un peuple rebelle, ou bien c'est un peuple sympathique qui mérite le dialogue avec Aaron? En fait, c'est ça l'épreuve de Moshe. Est-ce qu'il arrive à comprendre quelle est la génération avec laquelle il vit? Là, Moshe est en colère. Au lieu de faire le Nichum Avelim, on est venu l'engueuler. Mais est-ce qu'ils avaient raison? Si vous avez un peuple de plusieurs centaines de milliers ou même de millions de personnes qui n'ont pas de quoi boire, c'est le rôle du dirigeant de s'en occuper. Donc Moshe et Aaron, au lieu de s'occuper de leur deuil, auraient dû s'occuper du problème de l'eau. N'est-ce pas? Donc le peuple a raison. Mais il se manifeste de manière effrontée, et c'est ça l'épreuve de Moshe, de comprendre quelle est la véritable dimension du peuple. Alors regardez, Vedi Bartem et la Sela Lehenem. Vous parlerez au rocher si vous pensez que le peuple est quelqu'un à qui on peut parler. Les Ainehem, à leurs yeux. C'est quoi Aine Haeda, les yeux de l'assemblée? La Gemara dit, c'est les Chachamim. Donc si vous considérez que ce peuple est un peuple de Chachamim, alors vous leur parlerez à leurs yeux. Venatan Memar, alors le rocher donnera ses eaux. On a dialogué avec le rocher. Mais il y a une deuxième possibilité. Tu feras sortir de l'eau du rocher si tu penses que tu n'as pas besoin d'Aaron, parce que le peuple est rebelle, alors tu frapperas. Vishkita et Taeda, et tu abreuveras l'assemblée, Ved Be'iram et leurs bêtes. Il y a deux manières de voir le peuple, soit comme étant un peuple élevé, soit un peuple bas. Si tu considères que c'est un peuple élevé, tu parleras avec Aaron, et le rocher donnera naturellement son eau. Mais si tu penses que le peuple est rebelle, alors tu vas frapper. Parce que c'est ça que le peuple comprend. D'accord? Comme on dit, Daï la hakima birmiza, ou l'ahmar b'dabza. N'est-ce pas? Comme on dit en judéo-arabe, c'est-à-dire, le sage comprend par allusion, et l'âne par les coups. D'accord? Et donc Moshe a une mauvaise opinion du peuple. Donc il met Aaron de côté, et il dit, voilà, on va vous faire sortir de l'eau. Effectivement, qu'est-ce qui sort? De l'eau, pour abreuver l'assemblée et les bêtes. Quelle est la réponse d'Akadosh Baruch Hu au verset Yud-Bet? Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, il dit à Moshe et à Aaron, Yan lo emantem bi lagdisheni l'ene beni Israël, vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Lachen lo taviu takal hazeh, c'est pour ça que vous n'amènerez pas cette assemblée-là,
dans leur pays, parce que vous ne comprenez pas que la génération a changé. D'accord. Mais tout ça, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est du bluff. Parce que la vraie raison pour laquelle Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël est écrite en toutes lettres dans le livre de Devarim. Regardez dans le livre de Devarim, au chapitre Aleph. Là, vous avez une petite surprise. Chapitre Aleph. Au verset Kavav. Chapitre Aleph dans Devarim, au verset Kavav. Velo avitem la'alot, vous n'avez pas voulu monter. Vatamro et pi Hashem Elohechem, et vous avez transgressé la bouche de l'Éternel votre Dieu. Vateragnu ba'olechem vatomeru, et vous êtes plein dans vos tentes en disant Besinat Hashem otanu hotzianu meretz Mitzrayim. C'est parce que Dieu nous déteste qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte. La tête otanu biada emori lashmidenu, pour nous donner dans les mains des Émoréens pour nous détruire. Ana anachnu olim, comment allez-nous monter? Achenu emasut levavenu les morts. Nos frères ont fait fondre nos cœurs en disant Am gadol varam imenu. Il y a un peuple plus grand et plus haut que nous. Harim gedolot uvtzorot bashamaim. Des villes grandes et comment dirais-je, fortifiées, bashamaim, dans le ciel. Vegam bene anakim raïnusha. Nous avons également les fils des géants là-bas. Donc ça c'est une répétition de la faute des explorateurs, n'est-ce pas? Le peuple refuse de monter en Eretz Israël, ils ont peur. Est-ce que ce récit est déjà raconté dans la Torah? Non. Est-ce que ce récit est déjà raconté dans la Torah? Oui. Où ça? Dans Shlach Lecha. Là-bas également, le peuple dit, nous avons peur. Qui c'est qui répond au peuple dans la paracha de Shlach Lecha? Kalev. C'est Kalev qui encourage le peuple. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Regardez une petite seconde. La paracha de... Gardez la page, mais regardez dans la paracha de Shelar, dans le livre de Bamidbar. Bamidbar. Chapitre Yud Dalet. Chapitre Yud Dalet. Une seconde. Non, au chapitre Yud Gimel, pardon, au verset Lamed. Vayahas Kalev et Ta'am el Moshe. Kalev réunit le peuple auprès de Moshe, Vayomer, et leur dit Allo na'ale veyarashnu ota ki achol nuchalla. Montons quand même, parce que nous pourrons vaincre. N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que dit Kalev? Allons-y. D'accord? Allons-y quand même. Allons-y les gars, prenez du courage et rentrez avec nous. D'accord? On va leur rentrer dedans. Qu'ils y viennent, on va leur montrer de quel bois nous nous chauffons. Donc, qu'est-ce que dit Kalev? Il encourage le peuple à s'éveiller. D'accord? Qu'est-ce que fait Moshe là-bas? Qu'est-ce que dit Moshe? Il ne dit rien. Vous pensez que Moshe n'a rien dit? Absolument pas. Moshe leur a dit. Mais le discours de Moshe... Ah, c'est bien. Merci. Donc, comme je l'ai dit, Moshe, dans la paracha de Shelar,
la Torah nous raconte la réaction de Caleb, qui dit « Allons-y les gars, on va leur rentrer dedans, n'ayez pas peur ». Et la réaction de Moshe n'est pas écrite dans la paracha de Shelach. Mais la réaction de Moshe est écrite dans la paracha de Devarim, à laquelle nous revenons. Et nous allons voir quelque chose d'assez intéressant, c'est que ce que dit Moshe est très différent de ce que dit Caleb. Et pourquoi est-ce que la Torah n'a pas mis leurs discours ensemble? Pour qu'on ne fasse pas ce que je suis en train de faire, de comparer les discours. Regardez ce que dit Moshe dans la paracha de Devarim, au chapitre Aleph, verset Kaftet. Va Omar Alechem, et alors je vous ai dit, Lo ta'artsun velo tireun mehem. Ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur d'eux. Pourquoi? Hashem Elohechem haolech lifnechem, parce que Dieu, l'Éternel votre Dieu qui marche devant vous, ou yilachem lachem. Il fera la guerre pour vous. Donc qu'est-ce que dit Moshe? Vous avez peur? Ne vous en faites pas, il y aura des miracles. J'ai l'habitude. Et il leur dit, ainsi qu'il a fait en Égypte, avec vous, devant vos yeux. Dans le désert, vous avez bien vu. Tu as bien vu. Où l'Éternel t'a porté comme un homme porte son fils. Pendant tout le chemin que vous avez fait jusqu'à ce que vous arriviez à cet endroit-là. Et là, vous n'avez plus confiance dans l'Éternel votre Dieu, qui marche devant vous pour vous trouver un endroit de campement. Il vous conduit avec le feu pendant la nuit pour vous montrer le chemin où vous allez, et dans la nuée en plein jour. Donc, si je reprends ici le discours de Moshe, c'est exactement le contraire du discours de Caleb. Alors que Caleb dit, puisque c'est comme ça, eh bien, prenez du courage, on va leur rentrer dedans. Et Moshe dit, ah, vous avez peur, vous en faites pas, Dieu fera des miracles. Et il accepte la faiblesse du peuple. Regardez la suite. Vaishma Hashem et kol divrechem, et Dieu a entendu vos paroles. Vaiktsof, il fut en colère. Vaishava les morts, il jura, en disant, Imire ish ba anashim haele hador hara hazeh. Aucun des hommes de cette mauvaise génération ne verra, et Ta'aretz Atova, le bon pays, Asher Nishbati la tête lavotechem, que j'ai juré de donner à vos ancêtres. Zulati Kalev, si ce n'est Kalev, qui n'était pas mentionné jusqu'à présent. Huyir Ena, lui il la verra cette terre. Velo eten et Ta'aretz Asher Darachba Ulvanav, à lui je donnerai ce pays dans lequel il a piétiné, ainsi que ses enfants. Yahan Asher Mileh Acharei Hashem, parce qu'il a été fidèle à Dieu. Gambit Anaf Hashem, et contre moi aussi Dieu secouroussa. Biglachem, à cause de vous, les morts disant, Gamata lotavosham, toi aussi tu n'y viendras pas. C'est la raison. Donc la véritable raison pour laquelle Moshe n'est pas entré, c'est parce qu'il compose avec la faiblesse du peuple, au lieu de les encourager à faire la guerre de manière naturelle. Et la suite est très claire. Yehoshua bin Nun haomed lefanecha, c'est Yehoshua, fils de Nun, qui est présent devant toi, hu yavoshama. C'est lui qui ira. Oto Chazek, renforce-le, qui hu yanchilena et Israël, car lui en fera hériter des enfants d'Israël. Donc, la vraie raison pour laquelle Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël est écrite là. Oui. Et pourquoi personne ne dit ça? Enfin, je veux dire, la plupart de ce qu'on entend, c'est que c'est parce qu'il a frappé sur le rocher. Oui, bien sûr, parce que c'est ça que la Torah nous vend. Mais pourquoi des... Enfin... Mais en fait, c'est la même chose. Pourtant, c'est écrit de manière... C'est tout à fait clair. Bon, d'ailleurs, Rabbi Yitzhak Abravanel pense comme ça aussi, et également le Orachaim, si ça t'intéresse. D'accord, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la Torah nous explique ce qui s'est passé dans le rocher. C'est l'origine de ce qui s'est passé là. C'est la même chose. Enfin, disons que c'était la traduction, parce que ça, c'était avant. Ce discours déjà avait disqualifié Moshe, et ça s'est traduit par son incapacité à parler au rocher. Mais en fait, c'était une manière de couvrir Moshe. Et le Roi Chaim pose la question, pourquoi est-ce que la Torah nous a révélé le péché de Moshe? Pourquoi on n'avait pas pensé qu'il a collaboré avec les Meraglim? Parce que le peuple n'est pas rentré à cause de la faute des explorateurs. Donc on pourrait se dire, ah, si Moshe n'entre pas, c'est que lui aussi, il y participe. Donc la Torah a dit, non, c'est pas à cause de ça, c'est à cause du rocher. Mais en vérité, ici, on voit quelque chose qui approche
le problème. C'est-à-dire, Moshe veut rentrer en Eretz Israël. Il ne va pas dire, nous allons rester dans le désert à la manière des explorateurs. Mais il dit, si c'est nécessaire, on fait des miracles. Alors, ce n'est pas pour Eretz Israël. Maintenant, la question qui se pose, si c'est vrai, alors pourquoi est-ce qu'Aaron n'est pas rentré? Quelle est la vraie raison? Ah bien, à nouveau, dans le livre de... Quoi? Quelle est la vraie raison pour laquelle Aaron n'est pas rentré en Eretz Israël? J'aimerais bien savoir. Eh bien, vous allez voir ça tout de suite dans Devarim, au chapitre tête. Non, au chapitre Yud, pardon. Au chapitre Yud, verset Dalet. ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את 10 הדברים אשר דיבר השם עליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם השם אליי. Et Dieu écrivit sur les nouvelles tables que j'ai fait les 10 paroles qu'il avait dit lors du jour de l'assemblée, c'est-à-dire lors de la fête de Shavuot. Vaefen vaered minahar, et je me tournais et je descendais de la montagne, vaasim et luchot baaron asher asiti, et j'ai mis les tables dans l'arche que j'avais fait. Vaïusham kasher tzivani Hashem, et les tables y furent juste comme me l'avait ordonné l'Éternel. Donc qu'est-ce que raconte Moshe là? Il raconte l'histoire du veau d'or et comment il a refait les tables, etc. Uvnei Israël nason mi Be'erot bnei Yaakan Mosera. Et les enfants d'Israël voyagèrent de Be'erot bnei Yaakan à Mosera. Sham met Aaron, et Aaron mourut là-bas. Vaïkaver Sham vaïchael Elazar benu Tartav. Il fut enterré là-bas et son fils Elazar a pris sa place. Misham nasu à Gudgoda ou mina Gudgoda Yotvata et Resnach Elemaim. Et de là, ils voyagèrent à Gudgoda et de Gudgoda à Yotvata, pays de fleuves d'eau, de sources d'eau. Baet Haïv dit Lachem et Shevet Alevi. En ce temps-là, Dieu a séparé la tribu de Lévi, la Set et Aaron Brit Hashem, la Amod Ifne Hashem Nishareto, pour lever l'arche de Dieu. Donc, au milieu du récit de Moshe sur l'histoire du veau d'or, il s'arrête une seconde, il raconte quelque chose qui se passe 40 ans plus tard, que Aaron est mort à Orahar, et puis après il continue l'histoire. Ça veut dire quoi? Que c'est lié. Ça veut dire que la raison pour laquelle Aaron n'est pas rentré en Eretz Israël, c'est à cause du veau d'or. Sa participation à la faute du veau d'or. Vous ne voulez pas participer? Il a fait le veau d'or. D'accord? Regardez une petite seconde. Toujours dans une seconde. Dans le livre de Devarim, au chapitre tête, au verset Kaf. Chapitre tête, verset Kaf. Uve Aharon itanaf Hashem meod lashmido. Dieu s'est emporté très fort contre Aaron pour le détruire. Va itpalel gam be'ad Aaron ba'etai. Et alors j'ai prié aussi pour Aaron en ce temps-là. Vetratatrem asher asitem et egel lakarti. Et j'ai pris après le péché que vous avez fait, le veau, vaisrof oto baesh, et je l'ai brûlé, etc. Donc on voit bien que Aaron était en danger de mort après cette histoire. Ah, je comprends pas. Oui. Dans ce demande dans les deux cas. S'il ne faisait pas le veau d'or, il aurait été tué. D'accord, mais là on parle de... Et peut-être qu'il aurait dû se faire tuer, je sais pas. Non, parce que le mariage de Léa s'est fait tuer. Oui, d'accord. Ça, c'est une autre question contre le verset. Mais le verset dit ça. D'accord? Là, tu as un problème d'un autre ordre, avec le Midrash, etc. Mais en tout cas, ce qu'il dit ici, c'est que Aaron, en fait, était condamné à mort par Akadosh Baruch Hu depuis la faute du veau d'or, mais que ça a été repoussé. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas rentré en Eretz Israël. C'est écrit en toutes lettres, dans le livre de Devarim. Donc, toute l'histoire du rocher, c'est une couverture. Pas vraiment du bluff, c'est la Torah dit la vérité. Mais c'était simplement un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond qui empêchait Moshe et Aaron de réaliser l'histoire. D'accord? Maintenant, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé dans le désert. Voilà. C'est bien clair tout ce qu'on dit là? Voilà, génial. C'est tout pour aujourd'hui. Shalom.